Bonjour les devs, c'est Tardev et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série des tristables qui va traiter le trignum. Pourquoi j'ai choisi de vous faire une petite vidéo sur le trignum? Tout d'abord parce que le principe est similaire à celui du tri par insertion. Et je vous ai déjà fait une petite vidéo que je vous mets en lien sur le tri par insertion. Et ensuite, contrairement au tri par insertion qui fait juste des décalages pour insérer la valeur à sa bonne place, lui utilise les permutations qu'on a également vu dans une autre vidéo qui est le triabule, que je vous mets également en lien tout de suite. Donc je trouvais sympa de faire un algorithme, de parler d'un algorithme qui est certes pas très efficace, d'où son nom également connu, le tri stupide, puisqu'il a une complexité qui n'est pas bonne du tout, mais qui reprend deux autres algorithmes qu'on a déjà vus. Son principe, un peu comme pour le tri par insertion, on va considérer que les éléments sont donnés un à un. On va les récupérer un à un, et à chaque fois qu'on a un nouvel élément, on va venir le ranger à la bonne place. Contrairement à ce que je disais par rapport au tri par insertion, on va le faire par permutation. Donc la première étape, comme pour le tri par insertion, on considère que le premier élément constitue à lui seul une liste triée de longueur 1. Donc là on considère que le 4 il est bien trié. Ensuite on va ranger le second élément pour constituer une liste triée de longueur 2. Donc, j'ai oublié de mettre la petite flèche en dessous, mais vous comprendrez que du coup on va venir voir le 3 et on va dire ok, le 3 étant inférieur au 4, il faut qu'il permute, donc on le place avant. Et là on se retrouve bien au début de liste, on se retrouve bien avec une liste bien triée. Ensuite on va venir voir le 5. Le 5 il est déjà bien placé, donc ça pose pas de problème. Donc on a une liste de 3 éléments. Ensuite on va arriver au 1. On voit que le 1 est pas bien placé, donc on va devoir échanger le 5 et le 1. Mais on voit que le 1 n'est toujours pas bien placé, puisque le 1 est toujours inférieur au 4, donc on va devoir venir échanger le 1 et le 4. Et encore une fois, on va voir que le 1 n'est pas bien placé, donc on va venir échanger le 1 et le 3, afin d'obtenir une liste, elle, qui est bien triée de 1 à 5. On va remonter cette liste pour venir voir l'élément 15. Le 15 étant bien trié, il va passer tout de suite en vert pour dire c'est bon. Et le 11, on va devoir le faire le permuter avec le 15 pour le mettre à sa bonne place. Donc là, c'est le principe de cet algorithme-là. Vous comprenez bien pourquoi cet algorithme-là, on considère qu'il n'est pas efficace. On va le faire en pseudocode. Donc en pseudocode, qu'est-ce que ça fait? On en reçoit un tableau avec n éléments. On initialise la position. Donc on va l'initialiser à 2. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les autres que je considère là en pseudocode que le premier index de mon tableau est 1. On sait que dans les langages de programmation, généralement c'est le 0. Donc voilà, ne vous faites pas avoir quand vous faites dérouler l'algorithme en même temps que moi. Donc là on va initialiser deux variables, le n qui est égal à 6, qui est la longueur du tableau, et ma position de départ qui est 2. Donc on se place directement sur l'élément 3, puisque je disais que le 4 on considère qu'il est déjà trié. Qu'est-ce qu'on fait? Si t de 2 est supérieur ou égal à t de 1. C'est notre cas. Non, c'est pas notre cas, pardon. Donc, on va dans le sinon. Donc, dans le sinon, on échange. Donc, on échange les deux positions. On échange la position 3 et du 4. Donc, on vient de faire cette ligne-là. Si position est supérieure à 2, c'est pas notre cas. Donc, on ne passe pas là. On sort de la condition qui est là. Est-ce que position est toujours inférieure à n? Oui. Donc, on continue. On continue. On est avec une position qui est toujours égale à 2. Est-ce que 2 cette fois-ci est supérieur ou égal à 1? Le t de 2 est-il supérieur ou égal à t de 1? Donc oui, ils sont bien dans l'ordre ces deux-là. Donc on incrémente position. Position passe à 3. On ne rentre pas dans ce sinon. Est-ce que position est toujours inférieure à n? C'est toujours notre cas. Est-ce que l'élément à la place 3, donc le 5, est supérieur ou égal au 4? Oui, c'est notre cas. Donc position passe à 4. On sort du sinon, on rentre. 4 est toujours inférieur à 6, donc on est toujours bon dans cette position-là. Est-ce que t de 4, donc t de 4 c'est 1, est-il supérieur ou égal à 5? Non. Donc on ne rentre pas dans le si qui est là, mais on rentre dans le sinon. Donc on échange les deux. Une fois qu'on a échangé les deux, position cette fois-ci est bien supérieure à 2. Donc on décrémente position et on revient à une position égale de 3. Comme on l'a fait dans l'exemple juste avant, vous vous doutez bien que maintenant on va venir vérifier 1, puisque position est égale à 3. Donc on va venir voir 1, est-ce que 1 est supérieur ou égal à 4? Non. Donc on va faire remonter 1 ici et décrémenter position. Et ainsi de suite, 1 va passer à la place de 3. Une fois qu'on sera là, on va repasser ici, on va vérifier ça et on va voir 1, 3, 4, 5. Le 15 va tout de suite vérifier la première condition.
Et on va venir tester 11 qu'on va échanger avant de tout finir le tri. Et ce tableau sera bien trié. Alors oui, je me suis trompé, c'était inférieur ou égal, pardon. Vu que justement, on est en pseudocode, on n'est pas en langage Java ou autre. La complexité. Quand un tableau est déjà trié, on se retrouve à faire exactement le tri par insertion, vu qu'on n'a pas de remontée. Donc là, on est toujours avec du n-1 comparaison. C'est vraiment identique au tri par insertion. Dans le pire des cas, quand le tableau est trié à l'envers, cette fois-ci on est de l'ordre du n carré. On n'est plus du n carré divisé par 2 comme on pouvait avoir sur les tris par insertion. Dans le sens où pour le tri par insertion, on ne faisait pas une permutation à chaque fois qui faisait qu'on avait beaucoup d'affectation de variables. On venait comparer, on décalait une variable et on venait l'insérer au bon endroit. Donc ce qui fait qu'elle est moins bonne dans le pire des cas, mais également moins bonne la complexité dans le cas moyen où on est toujours à du n carré. C'est pour ça que cet algorithme là n'est jamais utilisé, c'est purement par exemple algorithmique qui est sympa à voir. Je vais vous mettre des petites fiches pour avoir les liens vers l'introduction sur cette partie là, sur les tableaux, sur les tris stables, qu'est-ce qu'un tri stable et autres, et de quelle complexité on parle là, parce qu'il y a plusieurs types de complexité, et également des liens vers le tri par insertion, le tri à bulle et le tri cocktail. N'hésitez pas à aller voir à la fin de la vidéo sur le tri par insertion où je fais la démonstration de comment on calcule la complexité. Une fois que vous l'avez compris pour un, normalement c'est assez facile de faire pour les autres. Je vous laisse sur cette vidéo, sur la fin de cette série sur les tri stables, et on se retrouve pour des prochaines vidéos, des petits cours d'algorithmie ou d'informatique.